Pensez-vous que les SCPI sont une meilleure solution d'épargne que les NFT? Cette question, ce n'est pas moi qui l'invente. Elle est issue d'un sondage réalisé par OpinionWay en mars 2025 sur les Français et l'épargne. Et je cite la question exacte. Par rapport à chacune des solutions d'épargne suivantes, diriez-vous que les SCPI sont une meilleure solution, une moins bonne solution ou une aussi bonne solution que des NFT et des crypto-monnaies, des actions et des produits boursiers, de l'épargne bancaire, un achat de biens immobiliers ou des produits d'assurance vie et les retraites? Et honnêtement, moi, ça me pose un vrai problème, parce que cette question n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'on compare des produits et des enveloppes, des usages différents, des solutions qui ne s'opposent pas mais se complètent, et des solutions qui dépendent d'un contexte. C'est comme demander quel est le meilleur moyen pour se déplacer? Le vélo, le bateau ou la fusée? Sans contexte, la question est complètement débile. Si l'objectif est d'aller dans l'ISS, le vélo, comment dire, la réponse dépend de la situation. Et pourtant, les gens répondent. Très peu ont choisi ne se prononce pas, il n'y a eu que 5%. Alors que c'est probablement de très loin la réponse la plus pertinente à ce genre de questions. Résultat, on donne l'illusion qu'il existe une meilleure solution. Alors qu'en réalité, un épargnant peut très bien avoir une partie sécurisée grâce à ses livrets, une partie long terme sur des ETF ou des actions, une partie immobilière avec des CPI et une poche un peu plus dynamique en crypto. Et c'est même souvent ce qui fonctionne le mieux, la diversification et la complémentarité. Le vrai problème ici, c'est la méthode. À force de simplifier à l'extrême, on force des comparaisons absurdes, on pousse à faire des choix binaires, on entretient une confusion, et ça, pour l'éducation financière, c'est très problématique. Je pense personnellement que ce type de choses est catastrophique à une bonne éducation financière, et ça a même l'effet inverse, ça entretient le flou et les fausses croyances. Bien comprendre ses finances, ce n'est pas choisir le meilleur produit, c'est comprendre à quoi sert chaque solution, comment elles s'articulent entre elles, dans quel contexte elles sont pertinentes et en quelle proportion. Et toi, dis-moi, qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses qu'il y a un meilleur produit ou que bien sûr ça dépend du contexte et de la situation? Et si tu souhaites que l'on étudie ta situation ensemble, contacte-moi. À bientôt!